Je fais rarement des customs en ce moment, mais quand ça me prend, j'essaie de m'appliquer. Par contre, pour le délai d'envoi, on repassera. Lord Sunblaster, que vous pouvez rencontrer sur l'Arche sur Discord ou sur sa chaîne YouTube, m'a passé commande pour transformer sa Black Arachnia Kingdom en Dark Arachnia. Il s'agit d'une référence à une carte qu'on trouvait dans les boîtes de Kingdom où Black Arachnia devenait un héros d'Unicron et prenait une teinte grise qui rappelle ce qu'on voit dans un épisode de Beast Wars. Il m'a donc fallu recouvrir entièrement le plastique jaune avec de la peinture blanche avant de passer à l'argenté pour donner à Black Arachnia les couleurs que LSB m'avait demandé. J'aurais pu faire autrement si ça avait été pour moi, mais puisque c'est une commande, je ne m'autorise aucune liberté avant d'avoir demandé l'avis de celui qui commande. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas eu à utiliser beaucoup de teintes différentes, mais que j'ai préféré passer la peinture de façon asymétrique pour rendre l'exécution plus agréable pour moi. Je préfère commencer une pièce et prendre une autre ensuite, plutôt que de refaire la pièce symétrique juste après. Une simple question de diversité. Mais j'ai aussi dû modifier un peu la figurine. Les épaules posent problème quand on leur ajoute de la peinture. Les pièces glissent les unes sur les autres et ça pourrait abîmer la peinture. J'ai donc un peu limé l'intérieur des pièces des épaules pour donner un peu plus de place, et laisser passer les 2 couches de peinture et le vernis. C'est pas grand chose mais c'était nécessaire, même s'il vaut mieux éviter de trop lui bouger les bras à l'avenir. Et voici le résultat final, et je peux vous dire que LSB est content de ce que j'ai fait. Dark Arachnia n'est jamais qu'une Black Arachnia argentée, mais je pense avoir réussi l'application des couleurs. Je trouve qu'elle a une présence un peu plus inquiétante que l'original grâce à ses couleurs plus sombres et plus monotones. Et grâce à ce même placement de couleurs, elle garde au moins de bonnes articulations aux jambes, sans avoir trop peur pour la peinture. La seule couleur un peu différente que je lui ai donnée, c'est au niveau de la bouche, avec un argenté différent qui donne un aspect que j'aime beaucoup. C'est une simple différence de teinte, mais ça fait tout le relief de cette nouvelle couleur. Par contre, comme tous mes customs, elle se transforme avec des risques assez grands de perte de peinture. Donc je ne l'ai jamais essayé, et LSB non plus. Mais s'il le fait, il pourra trouver ma signature quelque part sur l'une des pièces. Je me doute qu'il regardera la vidéo et qu'il essaiera de chercher maintenant que je lui ai dit, mais évite. Et justement, si j'ai attendu aussi longtemps avant de parler de Dark Arachnia, c'est parce qu'elle est enfin envoyée et arrivée à destination. Et je peux dire que le client est satisfait. Dark Arachnia lui fait un peu peur à manipuler, au moins au niveau des épaules, mais il m'a dit être très content, avec quelques photos à l'appui. J'aurais pu être satisfait de mon travail sans qu'il le soit, mais ça aurait été un problème pour moi. Si je fais ça, c'est aussi pour que celui qui achète soit content du résultat pour pouvoir l'exposer. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur Dark Arachnia. C'est encore une fois un custom simple, mais je trouve qu'elle rend très bien en photo. Et je suis bien content qu'elle aille sur une étagère que LSB apprécie autant. Merci à vous d'avoir suivi cette très courte vidéo de début d'année. Les reviews devraient reprendre bientôt, et je dois encore finir mon top 10 de 2023. J'attends vos tours sur Dark Arachnia en commentaire, et je vous attends sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hilder, fin de jour et salut.